Salut tout le monde, c'est Mush, le pirate qui vaut 62 millions de berries. Aujourd'hui, vidéo théorie. N'oubliez pas le pouce bleu si la vidéo vous plaît et abonnez-vous pour augmenter ma prime officielle. Sans plus attendre, on commence la théorie. Wano Kuni approche, l'équipage au chapeau de paille s'attaque à un deuxième empereur, Kaido. Eiichiro Oda ne cesse de nous surprendre tout en s'inspirant de faits réels. Wano Kuni est une reproduction quasiment parfaite du Japon traditionnel. Comme l'excellente vidéo du Mont Corvo l'indique, et si Wano Kuni symbolisait la Seconde Guerre mondiale? En effet, on aurait différentes alliances, et notamment la menace du Japon qui n'est autre que Kaido. Ainsi, le moyen de vaincre Kaido serait similaire au moyen de destruction de la vie réelle. Mais qui sera à l'initiative de ce moyen dévastateur de détruire un monstre invincible comme Kaido? Je pense que le moyen parfait serait une arme antique, car ça nous montrerait la vraie puissance qui nous est encore inconnue, et ça nous introduirait enfin un élément qui reste mystérieux depuis le début de l'œuvre. Si nous devions faire un lien entre la Seconde Guerre mondiale et la guerre de Wano Kuni, il serait évident de parler de l'Amérique qui est à l'origine des explosions de Hiroshima et Nagasaki. Et si l'arme antique utilisée était Pluton? On se souvient de l'arc Water 7 et Enies Lobby. C'est Franky qui devait protéger les plans de l'arme antique Pluton et qui finalement a décidé de les brûler pour n'en laisser aucune trace. Franky aurait-il agi inconsciemment au sujet d'un élément aussi important à l'échelle mondiale? Impossible. Je pense que dans son esprit de charpentier et de cyborg, il a pu garder en mémoire les plans de cette arme antique. Mais dans l'éventualité où les plans pourraient être oubliés à cause de leur complexité, il y aura une autre solution que j'aborderai juste après. Dans un SBS, Oda donnait les nationalités associées aux membres de l'équipage au chapeau de paille s'ils étaient dans le monde réel, et pour Franky, il a indiqué que ce serait l'Amérique. Par conséquent, on aurait bien ce lien avec le conflit entre l'Amérique et le Japon. Le problème qui se pose est de savoir à quel moment Franky pourra mettre en place l'arme antique. Il n'aura ni le temps ni la discrétion de créer une machine telle que Pluton durant l'arc de Wano Kuni. Et si l'arme antique avait été élaborée depuis longtemps? Retour dans le passé de Franky. On a connu Tom, le père adoptif de Franky qui était le charpentier de l'Oro Jackson, le bateau de Goldie Roger. Franky, lui, avait pour habitude de créer des armes dangereuses. Il avait déjà dans l'esprit de créer des navires avec des fonctionnalités destructrices. Malheureusement, un jour, son navire se retourne contre lui, et plus précisément contre Tom, qui a été blessé au niveau de la poitrine. Franky décida donc d'arrêter de construire des navires car il pouvait même tuer ceux qu'il aimait. Et c'est là que Tom intervient pour nous faire part d'une scène mémorable et symbolique disant que tu dois toujours être fier de tes bateaux même s'ils ont la capacité de tuer. Et plus tard, il a donc eu la mission de protéger les plans de Pluton. Alors quoi de mieux que de rendre hommage à Tom en tenant sa promesse d'être fier de son navire même s'il est destructeur, tout en gardant secret les plans de l'arme antique. C'est pour cela que je pense que l'arme antique est déjà intégrée dans le Sunny. Ça permettrait de garder en mémoire la volonté de Tom, ça semblerait cohérent pour le futur roi des pirates d'être en possession d'une arme antique, ça ajouterait un rôle primordial pour Franky qui n'avait pas eu de rôle très important depuis Water 7. En effet, on a eu le même ressenti avec Brook qui était peu visible et pourtant il a eu un rôle très important à Whole Cake Island car il a réussi à copier le poneglyph de Big Mom. Tous ces éléments me semblaient cohérents, même si ça avait l'air absurde de se dire que c'est Franky qui pourrait tuer Kaido. En quelque sorte c'est faux, car ce serait l'arme antique qui tuerait Kaido. Et ainsi la volonté de chaque membre de l'équipage qui ont chacun de leur manière protégé le navire depuis Water 7. De plus, on a un indice à la fin de l'arc de Zo. En effet, on voit certains Nakama qui disent au revoir à Luffy car ils comptent se rendre à Whole Cake Island. Et on a Franky qui dit qu'il travaillera sur des armes qui permettront de contrer Kaido. C'est peut-être un foreshadowing concernant ma théorie. Kaido est reconnu comme la bête la plus puissante du monde. Il a déjà été capturé plusieurs fois, cependant il a toujours réussi à s'échapper et à rester en vie. Cet indice prouve clairement qu'aucun pirate ou membre de la marine ne peut le battre seulement avec son pouvoir. Il doit donc y avoir un moyen plus complexe pour le vaincre et c'est pour cela que j'ai parlé de l'arme antique. Le principal moyen de savoir reste de suivre l'arc Wano Kuni qui sera certainement un des meilleurs arcs de One Piece. Oda réussira-t-il à nous surprendre comme il le fait si bien? On le verra durant les prochaines années. Voilà pour cette théorie, elle peut sembler tirée par les cheveux mais c'est un bon moyen pour en débattre dans les commentaires. Mettez un pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'en vous abonnant, vous augmentez ma prime officielle qui est de 62 millions de berries. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!